Tout accompli, Jésus-Christ a tout accompli, oh, à la croix il a tout accompli. Moi je suis plus que vainqueur, il a tout accompli, oh, Jésus-Christ a tout accompli, oh, à la croix il a tout accompli. Moi je suis plus que vainqueur, il a tout accompli. Sur la croix il a la victoire. Tu ne peux plus rien dans ma vie. Oh Jésus, je suis guéri de toute maladie. Il a tout accompli. Moi je suis plus que vainqueur. Je suis libre à cause de Jésus. Malgré tes grandeurs, tu ne me fais pas peur. Je suis libre en Jésus. Mes pardons étaient cloués à la croix. Ne m'emmène pas. Il a tout accompli. Non, tu m'as liberté. Je suis libre à cause de Jésus. Rien ne peut plus m'arrêter. C'est vous qui m'avez aidé. Il a dit qu'il crée le forgeron. Il crée aussi celui qui va le détruire. Je vous remercie. Est-ce que tu peux suivre le pas de danse? Je suis à gagner. Papa a gagné. Comment c'est qui es-tu? Je l'avance sur ma paix. Malade qui es-tu? Je commence sur la vie, tu vas gagner son. Je dis que je vais vous rendre fou au fond. C'est vous qui m'avez fait grandir. Merci. Kima, Telema. Je suis champion, je suis champion, je suis champion, je suis champion, je suis champion.
Happy pour la victoire. Kima. Yeah. Telema. Yeah. Jésus est merveilleux. Joseph a grandi entre vos mains. J'ai grandi entre vos mains. Telema. Ah, Seigneur, merci. Papa, je te bénis encore ce soir. Je te rends de toute l'action de grâce. Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui es le maître de l'univers. Papa, nous sommes contents de la grâce que tu nous donnes tous les jours. Nous sommes reconnaissants. Nous disons merci à l'univers. Nous disons merci à la terre. Nous disons merci aux 4 éléments de la nature. Nous disons merci. Et toi qui es le maître de toutes choses, toi qui disposes toutes choses et les choses s'accomplissent, Père, sois encore honoré, sois encore magnifié, sois glorifié encore ce soir. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, toi qui es l'esprit de vérité, viens encore prendre toute la place ce soir, viens régner comme Seigneur et Maître. Yandaraba kontaraba shaka yenderebo kontaraba yabobo shekatorobo kontaraba. Ah Seigneur, tu es vivant. Je remercie beaucoup les pharaons de ma vie, de ma destinée. Vous m'avez beaucoup aidé, hein? Ouais, vous m'avez aidé. Merci. Je vous dis merci. Bien aimé, aime les batailles, hein? C'est dans les batailles que Dieu te fait grandir. Il y a un petit groupe de gens qui pensent qu'ils ont monopole. Il a dit qu'il crée le forgeron. Il faut aussi créer quelqu'un qui va briser ça. Ce soir, le message de ce soir, je vais aller un peu vite parce qu'il est en train de passer. La connaissance de soi. La voie du silence est un refuge. La connaissance de soi, c'est la voie du silence qui est un refuge. Ils ont tellement la connaissance de l'occultisme et du satanisme. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont calmes. Ils savent que vous ne comprenez rien. Le calme est la paix intérieure. Le calme est le mutisme. Le calme selon l'esprit. Tu es calme, mais tu es en train de parler dans ton esprit. C'est dans le calme qu'on gagne les vraies victoires. Dans le calme. Le calme a un pouvoir quand il est lié selon l'esprit. Pas le calme, parce que le calme est lié au corps émotionnel. Et le corps émotionnel est lié à l'eau. Il dit, c'est dans le calme que j'accomplis tout. Les satanistes et les chrétiens, ils ont un calme diabolique. Ils sont doux, mais très dangereux. C'est ce calme que tu dois avoir pour les vaincre. Si tu n'as pas ce calme, tu ne peux pas les vaincre. Non. On va lire Ésaïe 30, verset 14. Vous m'avez aidé. Vous m'avez beaucoup aidé.
Demain, j'ai un message que je vais briser encore les glaces demain. C'est tout doucement. Ésaïe 30. Dans l'occultisme, si tu n'es pas calme, on ne peut rien faire avec toi. C'est pour ça que vous le voyez, il ne bavarde pas haut. Je dis, si tu bavardes beaucoup, tu ne montes pas. C'est ce calme qui manque à beaucoup de chrétiens. Le calme selon l'esprit, pas le calme selon le cœur qui bavarde beaucoup. Non, 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 non. L'esprit humain, là, il faut le laisser tranquille. L'esprit humain bavarde beaucoup. L'esprit humain anime beaucoup. Dans le calme. Vous allez les voir tous, ils ont des beaux sourires. Des beaux sourires d'anges. Mais les anges de vipère. Et les anges démoniaques. Quand tu le vois sourire, tu te dis que mais il y a c'est le bonjour, le bon Dieu avec confession. Il n'y a rien dedans, oh, ma soeur, mon frère. On va voir Isaïe 30. Lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Isaïe 30, verset 11. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Je vais commencer par 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne vous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimènes. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Ce crime serait pour vous comme une partie crevassée, qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écoulement arrive tout à coup à un instant. Je voulais tellement partager ce message ce soir, mais le temps me défaut vraiment. Je vais essayer de voir comment je vais continuer ça. Parce que j'ai déjà tout écrit, mais pour aller un peu vite. Bien aimé, nous on travaille, on garde, on cherche notre argent. On ne veut pas être esclave de quelqu'un. Psaume 37, verset 7. Garde le calme devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Dieu te dit ce soir-là, garde le silence devant le méchant. Ne t'agite pas. Ne les vois pas prospérer. Et puis tu dis que Dieu est avec eux. Dieu combat dans le calme. Le silence, c'est la connaissance de soi. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus le temps de bavarder. Tout est au-dedans de toi et ça s'accomplit. David est venu devant Goliath.
Eliab, son frère, s'est levé. David est resté au champ pendant longtemps. Dieu a travaillé en lui. Je vais aller dans Josué. Tu veux gagner la victoire? Ceux qui me connaissent, ils sont en train de voir, il y a un changement. Calme. C'est dedans. C'est dans l'esprit que tout se passe. Ce n'est plus en train de beaucoup bavarder. C'est pour ça que je vous dis depuis que vous ne pouvez pas les vaincre. Si tu n'es pas lumière et que tu n'as pas la clé, là, tu ne peux pas les vaincre. Vos prières n'ont pas de sens. Ils sont dans la malice. Et calme. Ils vous naguent avec le sourire. Ils savent que vous ne pouvez pas les vaincre. Vous n'êtes pas encore arrivé à leur dimension. Josué 10. Dans le monde occulte, quand tu bavardes beaucoup, on ne te prend pas là-bas. Parce qu'ils ont les lois que tu dois garder. Et quand vous les voyez tous là, ils sont comme des agneaux. Josué 10, verset 12. Alors Josué parle à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Ce verset a un grand pouvoir. Josué n'était plus en train de parler à l'homme. Josué maintenant s'adressait à maître de l'univers. Quand tu t'adresses au maître de l'univers, tu ne peux pas pleurer. Même ta présence, ta voix, fait trembler leur cœur, leur âme. Ils ne sont pas en paix. Josué parle au maître de l'univers. Josué n'a plus le temps de parler aux choses de la terre, ou au sang, ou à la chair. Vous faites encore des combats du sang et des chairs. Vous ne pouvez pas les vaincre. L'église n'est pas encore arrivée à la dimension. Ils ne sont pas encore arrivés à cette dimension-là. Où tu parles aux éléments qui sont liés à toi. Quand tu les parles, c'est là où les esprits, les anges que Dieu a signés pour toi, ils comprennent que non, celui-ci connaît la vérité. Hein? Il n'est plus en train de parler à la chair. Mais il est en train de parler au maître de l'univers. Et il invoque mal. Mais toi qui as le pouvoir de l'esprit, quand tu les appelles, quand tu les dis de s'arrêter, oh, ce jour-là, dans leur camp-là, ils sont en débandade. Je vais vous faire saigner. Vous allez poursuivre votre maître là parce qu'il a loupé son coup. Somme 40. On a tellement menti les gens. Les gens ont fait des cabales, ils ont tellement menti le peuple. Ésaïe 40, verset 1.
au chef de chante de David, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Bien-aimé, quand tu vas commencer à sortir du combat de la chair et du combat du sang, que maintenant, tu parles au maître de l'univers. Tu parles à celui qui est lié en toi, à celui qui t'a appelé sur la terre. L'Éternel va écouter tes cris. Il n'a pas encore écouté tes cris. Jésus n'a pas le temps de parler aux enfants d'Israël. Il s'en fout. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de temps là. Il est dans son calme. La connaissance de soi. La connaissance de soi. Quand tu l'as, c'est un pouvoir. La connaissance de toi t'amène à parler aux gens avec ambiguïté pour qu'ils ne comprennent pas. Jésus avait cette connaissance. Il parle aux gens en parabole. Il dit qu'ils ne comprennent, il ne faut pas qu'ils comprennent. Quand tu es dans un combat élevé, tu n'as plus le droit de parler n'importe comment. Mais tu parles dans ton calme. C'est dans ce calme-là que tu donnes l'accès à l'Éternel d'agir. Je suis en train de l'expérimenter dans le calme. Mais c'est l'esprit qui parle. Ce n'est plus la bouche. La bouche ne parle pas beaucoup. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est étape par étape. C'est comme des escaliers. C'est la même chose qu'ils sont dans l'occultisme. Avant que tu les vois construire les grandes églises, là, ils vous ont détruit plusieurs. Ils doivent donner. Mais nous, on a la connaissance du Père. Nous, on a la sagesse divine. On n'a pas besoin qu'on aille nous activer quelque chose. Dès que le soleil se lève, on se lève avec Machakayandaraba Kontaraba. Le jour où tu vas comprendre quelque chose, ma soeur, mon frère. Chakataraba. Masakayenderebo Chabo. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Proverbe 20, verset 22. Oh, le temps me défaut. Seigneur, le temps me défaut. Verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère à l'Éternel, il te délivrera. Tu veux que l'Éternel te délivre? Il faut d'abord avoir la connaissance de soi. La connaissance de soi. On demandait à Jésus que Jésus ne parlait pas. Et Jésus était en train de parler dans son esprit. Il faut que ton esprit apprenne à parler avec Dieu, pas à parler avec ton esprit qui est en toi, la chair. L'esprit de ton sang, l'esprit de famille. Cela va faire changer ton système. L'homme est énergie.
L'homme vibre. Tu vibres avec la terre. Tu vibres avec le soleil. Tu vibres avec la lune. Tu vibres. Et tant que tous les corps là ne vibrent pas selon ça, tu ne peux rien avoir. Nous, on n'a pas besoin de l'ésotérisme. C'est à nous. Nous sommes nés avec ça. C'est pour ça que Dieu nous permet de vivre certaines réalités pour comprendre. Ton propre corps, comme le corps de Jésus, expérimente cette réalité spirituelle. Parce que tu ne vas pas l'expliquer comme un journal. Mais tu dois le vivre. L'instant T. Le temps présent. Il fallait que Jacob vive le temps présent, l'instant T, pour aller dormir d'abord sur la pierre et voir les anges. Ce n'est pas une histoire qu'il a vue, mais c'est une réalité. C'est à ça que Dieu t'a appelé, à vivre la réalité. L'instant T. C'est cet instant T qui est lié à ta vie, à ton ADN vibratoire. Vous savez, tous les jours, je comprends pourquoi Nefo avait dit qui est cette femme-là. Est-ce que vous la connaissez? Habakkuk. Habakkuk 2. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Quand cette prophétie te raconte sur le chemin de Dieu, Dieu peut permettre toutes les choses dans ta vie. C'est une école. Chaque âme sur la terre a un parcours. Afin que tout ce que Dieu a mis en toi puisse sortir. Tu es là. Ceux qui me connaissent depuis savent, je ne parle plus beaucoup, je suis calme. Mais dans le calme là que je suis là, je suis en train d'expérimenter autre chose. Je suis calme. Dieu va permettre que les choses te testent pour voir la dimension de ce qu'il a mis en toi. Mais c'est avec cette connaissance de soi que ton corps émotionnel, ton corps vibratoire qui enregistre certaines choses va commencer à s'aligner avec l'univers. Ouf, il est 23 heures, le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. Bon, je vais aller vite faire. Shalom, bien-aimé en Christ. Le silence est un refuge qui est une ambiguïté
que l'on doit laisser le glorieux Saint-Esprit venir bâtir au-dedans de toi, qui t'amène à vaincre des batailles. Jésus-Christ avait cette habitude de parler en parabole. Quand tu commences à parler en parabole, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est l'Esprit. L'Esprit. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne combat pas la chair ni le sang. David est arrivé devant Goliath. Eliab, son frère, est venu encore le tester. David n'est pas dans ça. Quand tu es dans la porte de sortie, Dieu va amener beaucoup de tests devant toi pour voir la dimension où tu es. Est-ce que tu es prêt? Il y a souvent des cycles qui arrivent dans ta vie. Ce sont des cycles que l'univers envoie souvent pour te tester, pour voir. Est-ce que tu es prêt à vivre le temps présent? Quand tu commences à voir l'ambiguïté, cela te donne la sagesse divine. Et cette sagesse vient du ciel. Et cette sagesse va centraliser ton corps émotionnel. Tu as des corps qui sont liés à l'univers. Les 4 saisons sont liées à toi. Le nord, le sud, l'est et l'est, c'est en toi. Quand le soleil se lève, il se lève avec toi. Quand la lune est dehors, elle dort avec toi. La femme, ses menstrues sont liées là-bas. Les menstrues de la femme ne sortent pas pour rien. Ton corps émotionnel est lié à cette parole que Dieu dit, qu'il faut que le sang, l'eau et l'esprit soient un. Dans le corps de plusieurs personnes là, ces éléments-là ne sont pas un. Quand ce n'est pas un, ça mène un dysfonctionnement en toi. Et quand le dysfonctionnement est là, l'Esprit de Dieu ne peut rien. Ça va t'amener les blocages. Ça va t'amener échec. Ça va t'amener rejet. Dans ce corps émotionnel, il y a beaucoup de choses qui sont en toi. C'est ce corps-là que Dieu dit que l'eau et le sang et l'esprit soient unifiés. Ça doit s'unifier dans ton existence. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. David était arrivé à un point où il devait maintenant venir réaliser le temps T, le temps présent là, devant Goliath là. Mais c'est là où l'ennemi va lui amener Eliab, son frère. David avait un silence. Il ne s'est pas occupé d'Eliab. Il est venu pour quelque chose. Il n'est pas venu pour Eliab. Tant que Dieu ne verra pas dans ta vie là que tu ne combats plus la chair et le sang là, pour que l'esprit soit unifié en toi là, tu vas continuer à rester dans le combat là. Tu ne sortiras pas. Il y a des lois de l'univers. L'univers donne à chacun ce qu'il faut. Ce n'est pas un sorcier qui te donne quelque chose. La Bible déclare que voilà le jour que l'Éternel a fait. Ce n'est pas le jour de quelqu'un. C'est le jour de l'Éternel. Nous voyons que David devait vivre une bataille. Selon 1 Samuel 17, 28. Cette bataille devait libérer tout le peuple. Mais si le corps émotionnel de David là était encore lié à la chair,
à la chair. David n'allait pas vaincre. David avait la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Saint-Esprit a 9 fruits. Pour faire vivre une vraie bataille, il te faut la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi m'a douché. Il avait ça devant Haman. Mardochée avait la connaissance. Il savait que Esther doit venir entrer. Lui n'a pas le problème avec Haman. Haman là en train de faire ses décrets là. Est-ce que Mardochée a un problème avec Haman? Mardochée s'en fout d'Haman. Mardochée s'en fout. Il est dans son temps. Il s'en fout. La maîtrise de soi, le silence. Ce pouvoir en toi lâche le pouvoir de la conscience. Ce pouvoir de la conscience, à un moment, Anne a compris que l'histoire, il faut qu'il passe. Ah oui, je marche avec tous ces gens-là. Il doit aller seul. C'est ce pouvoir que tous les maîtres là, ils ont. C'est pour ça que vous pouvez tous les insulter matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas les toucher. Ils s'en foutent. Ils ont le pouvoir mental. Quand ils peuvent rester comme ça, ils peuvent te détruire même. Ils ont un grand pouvoir mental. Tout se travaille avec le mental. On peut te détruire avec le mental. Le mental de l'homme est le temple de Dieu. L'homme est là. Dieu t'a dit qu'il va te rendre les pieds. Il va te rendre la tête. Ok. Dans les 7 permissions là, ils ont le mental. Laisse le Saint-Esprit amener cette étape au-dedans de toi. Tu deviendras comme David. Tu deviendras comme Mardochée devant Haman. Ruth. Naomi lui dit que comme tu vois là, j'ai des problèmes. Hein. Voilà, même les règles là, j'ai plus rien. C'est pas après les Ruth. Ruth est dans son canté. Elle va aller. Elle ne regarde pas à l'arrière. Elle ne laisse pas ses émotions, le corps là, lui guider. Et elle va. Elle est dans le calme. Cela attire l'univers. Ah, mon frère. Esther. Le monde actuel là. Oh, ma soeur, tu as combien? Tu as combien de voitures? Tu as l'église là, il y a combien de gens là-bas? Tu as combien de membres? Tu as construit? C'est le monde actuel. Hein? C'est le monde. Sors dedans. Tu as combien d'enfants? C'est le monde où nous sommes. Tu vas encore braver. Autre. Mais le silence n'est pas un échec. En ce moment, le silence n'est pas un échec. Le silence, c'est une force. Le silence, pas la cachotterie. Hein. La cachotterie et le silence, c'est deux choses différentes. Pas la cachotterie. Pas le cœur rempli de pharisiens. Non, 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 non. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas. C'est dans le calme et le repos qu'il agit. Il faut que ton cœur soit lié avec lui. Rien ne peut se passer. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs, du cœur de quelqu'un. Ça vient de toi. Hey.
Le vrai silence amène la transformation profonde qui se travaille au-dedans de toi, selon Dieu. Le silence a une énergie pure, force, qui ne peut pas se contaminer. Quand tu portes cette énergie, tu n'as pas besoin que les gens te comprennent. Non, non. Toi, tu es dans ton temps T. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un le comprenne. Jésus n'avait pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Tu as la connaissance de qui tu es. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront Dieu qui pourront parler devant la porte. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas tout le monde. Arrête d'être, que tout le monde doit d'être accepté. Non, quitte un peu dedans. Laisse ça. Garde la vérité au-dedans de toi. Quand tu marches là, les anges t'accompagnent. L'univers t'accompagne. C'est l'univers avec toi. Aïe. Laisse la vérité au-dedans de toi. Souvent, les gens qui t'entourent, hein, ils peuvent être une chute. Il y a des gens que ton bonheur là, tu dois éviter de parler. Il faut éviter. Il y a des choses que tu dois fermer ta bouche. Mardochée dit à Esther, Esther, comme tu es là-bas, là, il ne faut pas parler. Il ne faut pas qu'on sache qui tu es. Ferme ta bouche là-bas. Parler. Il y a des gens qui sont là, qui attendent. Et tu penses qu'ils sont dans le bonheur avec toi. Hein? Ils ne sont pas avec toi. Ils sont là, ils entendent ton bonheur. Ils attendent le bonheur. Ils attendent aussi le malheur. Ils sont contre. Ils sont là. Jésus dit aux pharisiens, moi je vous connais. Je sais qui vous êtes. C'est ça que je vous parle en parabole. Parce que je vous connais. Je vous connais. Il y a des moments quand Dieu voit que c'est Dieu te prend d'abord, il t'amène ailleurs. C'est pas là-bas. Fais attention au pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est soutenu à l'intérieur de toi, dans la timidité, mais pas la peur. La peur est une âme démoniaque qu'il faut la chasser. Tu dois savoir choisir, parler. La parole est un feu que tu dois garder. Évite d'utiliser ça n'importe comment. Ce n'est pas à tout moment que tu dois donner réponse. Évite. La sagesse des choses. Il y a des choses que quand tu les relèves vite là, ça met l'auto-sabotage. Spirituel, c'est pour ça que Mardochée a dit à Esther, il ne faut pas parler pardon. Tu vois, il y a beaucoup de femmes ici là, qui veulent entrer là-bas. Tu vois, nous tous là, on veut mourir. C'est toi qui dois aller prendre le spectre. Il faut te faire une bouche là-bas. On te nettoie, on fait tout. On va parler pardon. Le message d'aujourd'hui me parle moi-même d'abord. Tu dois travailler. Parce que ce que tu divulgues beaucoup, hein,
peut dissoudre ou amener la confusion. Évite de laisser l'esprit humain toujours te remplir. L'esprit humain parle beaucoup. L'esprit humain. Bien-aimé, tu dois travailler à connaître l'esprit humain et l'esprit de Dieu. C'est un travail pendant longtemps que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. L'esprit humain parle comme le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut avoir le discernement. Il y avait certaines choses que je faisais. Après, quand j'ai fini, je pleure. Dieu me dit, est-ce que moi, je t'avais parlé dedans? Tu as bien suivi ma voix. Laisse la maîtrise de soi être à ton intérieur. Ce qui est au intérieur de toi va transformer ta vie. Va laisser le Saint-Esprit travailler dans tes impulsions. Bien-aimé, quand tes impulsions réagissent encore, tu vas vaincre les batailles. Là. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas les vaincre. Il faut laisser les batailles. Là. C'est en le calme. Ce n'est pas en invoquant les noms tous les jours que vous allez les vaincre. C'est à la connaissance. C'est pour ça que Dieu veut que ses enfants aient la connaissance. Quand tu as la connaissance, cette connaissance va t'amener à les vaincre. David avait la connaissance. C'est pour ça que David a vaincu Goliath. Personne ne pouvait vaincre Goliath. Daniel avait la connaissance. C'est pour ça que Daniel a vécu toutes ces épreuves-là. Quand tu n'as pas la connaissance, mais ma soeur, mon frère, tu vas aller ouvrir les portes tous les jours. Hein. Parce que déjà, les murmures, c'est une première porte. La peur, c'est une pour notre porte. Manque de confiance et tout ça. Tu vas toujours chercher du secours. Mais alors que de fois, ce que tu vis, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'amener quelque part. Mais toi, tu ne comprends pas. En allant chercher du secours, tu gardes tout. En allant faire certaines choses, tu gardes tout. Maintenant, tu vas accuser, tu vas donner la au sorcier pour lui, alors que le sorcier n'a pas pouvoir. C'est ton manque de connaissance et la connaissance de soi qui le fait être à l'univers. Là, il dit qu'il est quelqu'un, alors qu'il n'est rien. Il n'est rien, ma soeur, mon frère. Je bénis Dieu pourquoi il a travaillé dans ma vie avant. Parce qu'il y a des connaissances et quand tu commences à les savoir, si Dieu ne te donne pas cet amour-là et ce silence-là, tu vas les frapper beaucoup. Mais Dieu ne veut pas que tu les frappes. Dieu veut leur montrer qu'il est Dieu. Dieu veut leur montrer qu'il est Dieu. Dieu veut leur prouver que le chemin qu'ils ont pris là, ce n'est pas son chemin. Mais c'est à travers toi et moi. Mais Dieu veut que tu aies la connaissance. Tu aies la vérité. Ce n'est pas en disant beaucoup de prophéties que tu as la connaissance. Hein. Attention, l'esprit même parle beaucoup. Bon, dans tout ça alors là, tu as amené solution. Solution, c'est quoi? Solution, là. Il faut qu'on se réveille. Hein. Parce que nous sommes arrivés au temps où on doit amener solution. Tous les jours, il y a une solution, c'est quoi? C'est le bavardage. À un moment, tu deviens recul. Parce que même les esprits, à un moment, tu deviens recul. Ça n'a plus de sens. Dieu nous a tellement donné une grâce. Et cette grâce doit agir. C'est à travers cette grâce que les sorciers, les satanistes, les rosicruciens vont se repentir. Ce n'est pas à travers ton bavardage. Au contraire, tu es en train de leur donner le pouvoir.
Parce que quand vous finissez de les insulter là, ils s'en foutent de vous. Ils sont dans le calme, la nuit là. Quand eux se lèvent là, ils sont capables de faire tout dans le monde de l'esprit. Ils sont capables. Vous avez vu tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Ils ne combattent pas la chair ni le sang. Ils disent la vérité. Mais ils ne viennent pas faire des combats inutiles. À un moment, fais de bons combats. La Bible déclare que Dieu te donne les combats qui sont... Il ne te donne pas les combats qui sont pas doués. C'est pour ça qu'il y a des combats ces temps-ci, je n'entre pas dedans. Mon combat, c'est d'être lumière et c'est de monter. Mon combat n'est pas là pour déconner, je ne suis pas dedans. Je dois vivre l'instant T. Je ne dois pas vivre l'instant... Non, T là. Je dois voir. Élisée a dit, il faut les ouvrir les yeux pour qu'ils voient. Parce qu'ils sont là en train de perdre le temps là. On doit monter, mais on ne peut pas monter parce qu'ils ne voient pas. Quand tu ne vois pas, tu es sujet à toutes sortes de choses. Dès que tu entends le chat, tu es dedans. Dès que tu entends le chien, tu es là-bas. Dès que tu entends Choco, tu es partout. Mais dans tout, tu n'as rien. Alors pourquoi ne pas t'arrêter d'abord, ma soeur, mon frère? Fais ton bilan. Ne perdons pas le temps. Laisse ton chant vibratoire là se connecter au Saint-Esprit. Cela va amener la clarté qui va soutenir la parole qui est vivante, qui va être claire. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit, mon soeur, mon frère. Le silence ne s'impose pas. Le silence est un état. Quand tu arrives, ta présence même amène le silence. C'est ce silence-là que Jésus avait. C'est ça que Jésus veut. Que quand tu viens là, dans le quartier là où il y a tous les satanistes là où il y a tous les francs-maçons là, quand ils veulent démarrer, ils disent que il y a quelqu'un ici, on ne peut pas. C'est ça qui va les amener à se convertir. C'est pas ton babadage là. Il s'en fout. Silence. Ça ne s'impose pas. Tu viens, quand tu arrives, il me semble que c'est aujourd'hui là. On ne peut pas opérer. Aujourd'hui là, ici là, il y a quelqu'un là qui nous dérange. On va arrêter. Les membres, les sorciers de ta famille là vont dire que non, on va se convertir. Ici là, non. Ici là, on ne peut plus. C'est tout. Mais tant qu'ils ne sentiront pas ça, tu peux continuer. Ils ont l'ascendant sur vous. Allez avec des lumières, s'il vous plaît. Nous sommes au temps où nous devons être des lumières. En sorte que quand nous dormons la nuit là, nous devons vivre l'instant T. On ne doit pas balader nos esprits et nos âmes partout. Comme des chiens. Non. Quand tu te lèves là le matin, quand tu commences à prier là, et même ils vont dire que l'histoire est mauvaise. On va se convertir. Sinon, ils ne vont pas se convertir. Dieu ne va pas les frapper. Non. Ils connaissent. Et c'est Hérode là. Quand Dieu avait envoyé Moïse là, pourquoi Dieu n'a pas frappé Hérode? Parce que Dieu attend de toi
pour que tu vis ces choses. Pour que Hérode, là, il sache qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il avait envoyé Moïse. Quand Hérode fait, Dieu dit Moïse, allez voir, toi aussi, il met bâton, mais montre-lui que je suis Dieu. Et c'est tout comme ça. Élie dit, il n'y a pas de problème. Oh. Il faut appeler votre Dieu là. Il faut faire vos choses, non? Un vrai enfant de Dieu n'a pas peur d'un occultisme ni un satanisme. On va s'asseoir ensemble, on va voir qui va résister. Il dit, oh, laissez vos histoires là, pardon. Il faut quitter dans ça. Il doit avoir Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand il vient là, Dieu dit, Élie, qu'est-ce qu'il y a que tu fuis comme ça là? Élie, comment tu es en train de dévaloriser mon esprit comme ça? J'ai laissé les gens là-bas, Élie, qui doivent être... Tu commences à fuir pour te cacher. Mais c'est pas toi qui les as dit d'arrêter. Tu parles à quelqu'un ce soir. En tout cas, moi, ils s'en foutent. Ils sont en train de remplir le conteneur hein, avec les âmes. Nous aussi, nous sommes là tous les soirs. On va venir bavarder jusqu'à... On fait live jusqu'à qui ne gagne rien. Il faut quitter dedans, monsieur. Il faut laisser ça. Oh, allons être des lumières, pardon. Allons vivre le temps T. Dieu veut les hommes et les femmes qui font le temps T. J'ai vu Florent Pagny s'est levé, il a dit que bon, l'histoire c'est comme ça là. Moi, je vais vous montrer le temps T là. Je vais parler derrière. Je vous montre ce qui ne m'arrange pas. C'est le temps là que nous sommes. Les choses là ne nous arrangent pas, oui. On va vous montrer comment est-ce que nous, il faut que vous marchiez. C'est nous les enfants de Dieu là. On doit les amener ça. C'est ce message qui est amené ce soir là. Le temps court là. Au lieu de prier avec que Dieu te parle encore ce soir. Que Dieu te soit là. Te parle. Nous sommes au temps où nous devons avoir la sagesse divine. La vraie sagesse de l'Éternel. La sagesse qui te donne un refuge. Nous sommes au temps où la sagesse là, si tu ne l'as pas, le monde où nous sommes là veut beaucoup de preuves. Tu vas aller fabriquer les choses qui vont te laisser après. Tu vas aller faire ça. Qui va te laisser. Maintenant, on va accuser le sorcier. Vous voyez, c'est le sorcier qui a fait. C'est l'autre qui a fait. Le sorcier n'a aucun pouvoir. Dieu est le maître de l'univers. L'univers là, qui est là, c'est Dieu qui donne l'ordre. Il a donné l'ordre aux chérubins. Il a donné l'ordre à tout. 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 Pourquoi quand Satan est parti rechercher le corps de Moïse, pourquoi on ne lui a pas dit, on ne l'a pas insulté? Ils ont dit que Dieu lui-même va venir te réprimander. Toute chose qui est à l'univers est un soubassement. Personne ne peut te faire quelque chose à l'univers si Dieu ne veut pas. Il faut comprendre. Le jour où tu vas connaître la vérité, tu seras libre. La connaissance de soi. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Mes messages seront bizarres, mais c'est pour les bizarres. Nous sommes au temps de la lumière. La lumière, nous devons imposer cette lumière. Qu'elle impacte nos vies, elle impacte nos familles. Elle impacte les générations. Nous ne devons plus rester matin, midi, soir pour des conneries. Le temps passe vite. Nous devons vivre le temps T. Il y a le temps T que ton âme doit vivre.
Il faut quitter dans les histoires de tout le temps là. Dieu, hein, quoi, j'attends l'année prochaine. Dieu, hey, oh, tu dois vivre le temps T. La Bible déclare que voici l'Éternel, la journée que l'Éternel a fait. Il n'a pas dit qu'il va faire une autre jour après demain. C'est tous les jours. Dieu, tous les jours, il fait. Hein? Quand tu as un jour particulier, hein, que Dieu attend. Ok. Et c'est la nuit dans sa présence, mes soeurs, mes frères. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Bonne nuit dans sa présence. À bientôt, bye.